الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah, chers frères du Saint Islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Zawajal. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, dit dans la sourate Al-Ashr: oh, vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate 9, verset 18. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Acti 1. Vous l'avez sans doute imaginé. L'émission d'aujourd'hui va porter sur la discipline en islam. Et pour en parler, deux imams et non des moindres. Il s'agit donc de l'imam Hamidou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istiqama, Banque au Nord, dans la commune d'Atekoubé. Avec lui, l'imam Sangaré Mamadou de Dabou. Il est imam principal de la mosquée Jir de Dabou. Imam Hamidou Berté, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Imam Sangaré, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons déjà planter le décor avec ce reportage donc, de Asset Adjara sur ce sujet de la discipline en islam. À Djamé, quartier gare, nous sommes en pleine cérémonie de mariage. Pendant que l'imam donne des conseils aux mariés, il y a assez de bruit et personne n'y prête attention. Certains même sont concentrés sur leurs téléphones portables. Et ce que dit l'imam semble ne pas les intéresser. L'incivisme et l'indiscipline des fidèles musulmans se font remarquer aussi dans les lieux de funérailles. Quand on est là enterré un corps, un musulman doit s'arrêter de penser à ce qui est arrivé à son frère qui sont là enterrés. Doit penser à ça, doit pas faire de causerie avec quelqu'un, doit pas communiquer au téléphone. Une fois qu'on fait un enterrement, n'est plus au cours. Chacun doit penser à ce qui est arrivé à mon frère. Moi ici, ça va m'arriver. Un jour, je serai à sa place. Un jour, moi ici, je vais partir comme lui, il est parti. Les guides religieux exhortent les fidèles dans leur ensemble à être des musulmans pieux et sincères, mais aussi à avoir un comportement exemplaire pour espérer être des élus d'Allah Azawajal. Merci à Asset Adjara pour ce reportage qui nous plonge directement dans ce sujet sur la discipline en islam. Alors, Imam Hamidou Berté, la discipline en islam, est-ce que c'est une réalité ou un mythe pour la communauté musulmane? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Merci beaucoup, Elhaj Paragassoro. Il faut dire que l'islam, c'est la religion de tout ce qui est bon pour l'humanité. En nous inscrivant dans cette optique, il n'y a pas un seul aspect de la vie de l'homme que l'islam n'y ait pas jeté un regard, et un regard qualitatif. D'accord. Donc, en ce sens, l'islam, c'est la religion de la discipline par essence et par excellence. Puisque Allah même nous indique combien la discipline renferme de valeur pour pouvoir lui-même l'atteindre. Il nous montre comment les cieux ont été savamment agencés, comment la terre a été savamment superposée, comment le soleil vogue dans son orbite, la lune, et comment les créatures occupent chacune leur place. Et dans le Coran, Allah nous donne d'autres exemples. Dans le chapitre 61, Surat As-Saff, il dit « Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus » Il dit Allah aime ceux qui combattent. Ici, le combat, il peut être interprété sous plusieurs angles. Mais Allah voudrait nous faire comprendre ici que ceux qui se mettent ensemble, qui observent une certaine règle, une certaine norme, une certaine discipline, Allah aime ceux-là, surtout dans sa voie. Donc en islam,
tout ce qui doit nous conduire vers Allah, c'est ça qui est contenu dans l'islam. Donc, que ce soit sur l'aspect culturel ou l'aspect relationnel entre les humains, la discipline doit être de mise. Donc l'islam n'a pas mis la discipline à l'arrière-plan, mais plutôt au premier plan. Mais dans notre communauté maintenant, Voilà. est-ce une réalité ou pas? Voilà. Pas faire de la complaisance. Il y a beaucoup à faire dans la communauté musulmane en général, mais surtout celle en Côte d'Ivoire, parce que la discipline, et nous-mêmes, imams, nous en sommes témoins, à des occasions où le silence absolu est requis, il y a des murmures, il y a du bruit, du vacarme, au point que des cérémonies même sont bafouées. Donc la discipline étant un élément de base essentiel à notre religion, n'est pas appréhendée comme telle par tous les musulmans. Voilà. Donc, il n'y a pas de discipline en islam. Elle est en partie présente parce que toute la communauté n'est pas indisciplinée. D'accord. Mais c'est au regret, bien sûr, de constater que c'est la grande majorité qui n'a pas cette culture de la discipline. D'accord. Alors, Imam Sangaré, la discipline, elle est relative dans notre communauté. Alors, est-ce qu'on peut dire sans détour, sans risque de nous tromper, que l'indiscipline règne en maître dans notre communauté? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. Frère Pargasoro, oui. L'indiscipline, ça règne dans notre communauté. Bon, pourtant, le musulman doit être quelqu'un de discipliné. Parce que nous avons un Dieu qui recommande la discipline. Il nous a donné un prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui également nous recommande la discipline. Le Coran nous recommande la discipline. Et les imams, les savants, prêchent et prônent la discipline. Donc il est inconcevable de voir que cette communauté soit une communauté indisciplinée. Vraiment, c'est difficile à comprendre. Je vois à Gabou au cours donc, de certaines cérémonies où l'indiscipline a régné, où vous étiez obligé même de taper sur la table. Que ce soit au cours des mariages. Parce que nous célébrons les mariages à la mosquée. Bien sûr. Mais là, il y a un problème. La mosquée devient un jeu où on se permet tout, on se dit tout, on fait tout, ce qui n'est pas normal. Et pendant C'est vrai que le mariage, c'est la joie, oui. mais quand même, dans une mosquée, elle a des règles. Oui, bien sûr. Elle doit être limitée. Et au cours de la cérémonie, pendant les permettre. bénédictions de l'imam, on doit faire attention. Quand Mais même. là, c'est le contraire. Si les imams ne tapent pas la table, vous ne serez pas écoutés. Il faut taper la table, il faut gagner souvent, mais il faut crier. Il faut dire souvent ce que tu ne dois pas dire pour qu'on arrive à se taire et t'écouter. Alors que C'est ça ne doit pas se normal. faire. Dans les funérailles, c'est plus grave. D'accord. Quand le corps arrive pour la prière mortuaire, l'imam est témoin. Souvent, il y a des sciences qui se passent, vraiment, c'est inexplicable pour des musulmans. On perd quelqu'un, on vient pour l'inhumation, pour les funérailles, et voilà ce qui se passe. Plus pire, quand on arrive au cimetière, alors on ne sait pas ce qu'on fait. On est venu accompagner un frère à sa dernière demeure. Il a besoin de bénédictions et de prières. Mais nous, c'est autre chose qui nous intéresse. On dit tout, on fait tout et on se permet tout comme si on était dans un lieu festif. Sincèrement dit, il ne faut pas se cacher comme l'imam l'a dit. Oui. Il y a problème dans notre communauté, l'indiscipline règne. Alors, Imam Berthe, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fermeté, de rigueur, que justement on sent cette indiscipline-là dans notre communauté? Le manque de fermeté et de rigueur est un élément. Mais il y a aussi l'ignorance, parce que notre communauté, qui vraisemblablement devrait être la communauté de l'élite, du savoir, de la science, est en grande partie ignorante des valeurs que notre religion prône. Oui. Et donc, le fait qu'il y a manque de fermeté, ce serait de la part des imams. Les imams, aujourd'hui... Ont démissionné? Ils ont démissionné et par cette démission, se sont fragilisés. Et comment? Leur autorité est foulée aux pieds, leur autorité n'est même pas écoutée. Ce qui fait que leur démission d'enseignement, de sensibilisation, d'orientation s'est retournée contre eux, qui a laissé notre communauté en reste en termes de valeur de notre religion, si bien que le sacré a été désacralisé et démystifié. On ne respecte même pas la mosquée, l'environnement n'est pas respecté. Alors que c'est la maison de Dieu. Voilà, parce que le lieu doit être respecté Bien sûr. en tant que mosquée. La personnalité de l'imam
devrait être respectée, elle ne l'est pas. Parce qu'il incarne beaucoup de valeurs Voilà. quand même. Maintenant, la valeur même qui nous réunit, qui est l'islam, n'est même pas considérée au fait. Et il y a un certain mépris de la part de certains musulmans qui sont imbus de leur personne. Il y a l'orgueil qui est là pour dire quoi on est dans un monde où personne ne nourrit personne. Personne n'ira au paradis à travers quelqu'un. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc tout ça là, ça a rendu aujourd'hui la transmission des valeurs difficile. Oui. Donc regardez ailleurs dans d'autres communautés. Oui. Mais le spirituel est respecté. Le sacré est respecté. Au point même que chez certains, leurs chefs et guides religieux ne sont appelés que par certains termes bien précis. Il y a une certaine déférence et révérence Bien sûr. qui sont respectés quand ils sont devant leur guide religieux, leur lieu de culte, leur lieu qu'ils ont appelé saint, c'est respecté. Donc aujourd'hui, Mais est-ce que le l'imam Berté- musulman, Oui. c'est-à-dire en rentrant dans la mosquée, là, Oui. c'est comme c'est une continuité de la rue qui est dans la mosquée. C'est-à-dire le même comportement, la même mentalité qu'il a au dehors. Il rentre à ça dans la mosquée. Maintenant, l'imam aussi est devant lui comme son vis-à-vis qui était dans la rue là. La manière Oui, qu'il oui, emploie voilà, pour parler, bien sûr. c'est de cette manière qu'il parle à l'imam, avec des involtures. Donc, il y a un gros problème. Il ne faut pas se cacher la face. Parce que pour soigner un mal, il faut admettre qu'il existe. Et vous dites, là, les imams ne sont pas restes de ce mal-là. Nous sommes à la base, c'est pourquoi ça retombe sur nous. Allah dit dans le Coran, craignez un mal qui ne touchera pas que leurs auteurs. Ça va s'étendre à plus d'une personne. Maintenant, s'il faut en mourir, c'est selon ton intention, la foi avec laquelle tu es mort, Allah va te juger. Mais sur le fait, Allah frappe tout le monde. Allah frappe tout le monde. Imam Sangaré, vous, guide religieux, qui devez justement permettre à la communauté musulmane d'avoir cette lumière-là, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Si vous-même, vous ne donnez pas cet exemple, comment est-ce que cette communauté sera bien dirigée? Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son messager de plusieurs qualités. Mais il dit wa innaka la ala kulkin azim. En vérité, tu es d'une bonne moralité. Donc l'imam doit donner l'exemple. L'imam doit être l'exemple. C'est l'imam qu'on regarde. Mais l'imam souvent C'est dit, faites ce que je Non, un imam je dis, mais un ne faites imam pas ce ne que doit je pas dire fais. ça. Un imam ne doit pas dire ça. Tu es le représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ta communauté, dans la vie active, dans la vie courante, pour tes fidèles et même les non-fidèles. Tu es le guide de tout le monde. Tu dois être un exemple. Tu dois être un exemple. D'accord. Mais si le guide n'est pas exemple, il va nous dire quoi? Il va nous enseigner quoi? On retient quoi de lui? Quelles sont ses valeurs et quelles valeurs il nous donne? Il nous transmet quoi? Rien. Donc Allah a qualifié le prophète, il dit tu es d'une bonne moralité, tu es un exemple à suivre. Nous les imams, on doit toucher le problème. Pour soigner un mal, on est tous d'accord, il faut reconnaître que le mal existe et puis on soigne. Donc pour soigner, ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les imams par la grâce de Dieu sont en train de se réveiller. D'accord. Parce qu'ils dormaient beaucoup. Il y a un travail de fond qui est en train d'être accompli aujourd'hui dans nos communautés. D'accord. Et même dans les différentes cérémonies aujourd'hui, que ce soit baptême, mariage, etc., là où on décrit l'indiscipline, mais quand même, il y a certains imams, quand ils dirigent une cérémonie, il y a des fidèles, quand ils arrivent, on dit c'est un tel imam, il se méfie. Ils imposent le respect. Mais il sait que lui, là, il ne va pas tarder, si on déconne, à nous bombarder. Et donc, je pense que les imams doivent être comme ça. Il est temps maintenant d'agir. On a trop parlé, Oui. et comme ça n'agit pas, il faut agir. J'étais à une cérémonie de 7e jour. Il y a un imam qui, lui, comme vous l'avez dit, a demandé à toutes les femmes présentes qui n'avaient pas de voile de dégager parce qu'il devait faire ses bénédictions. Et quand il va finir de faire ses bénédictions, elles pourraient venir. Mais en tout cas, tant qu'elles sont là, lui ne pourra pas faire ses bénédictions. Et puis effectivement, toutes celles qui n'étaient pas voilées, qui avaient même les voiles dans le sac, ont mis les voiles avant qu'il ne fasse la bénédiction. Et ça a été respecté. La discipline, là, ce n'est pas à la mosquée seulement. Ça doit commencer à la maison. À la maison, bien sûr. Le père de famille doit être discipliné dans sa relation d'abord avec ses épouses, ses enfants, ses voisins, son environnement proche, D'accord. avant d'aller à la mosquée. Et partout où on est,
on doit savoir que celui-là, il est discipliné. Et vous l'avez dit, Imam Berthe, certains fidèles, de par leur rang social, quand ils viennent à la prière, pensent qu'ils doivent faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand on dit salam alaikum wa rahmatullah, pour la prière terminée, et lorsque ceux-là qui sont en coin de la mosquée continuent, parce qu'ils attendent la Fatiha, bon, lui il s'élève, il joue, il joue la comédie pour que les gens rient et tout ça, pendant que les autres sont encore en prière. Alors, est-ce que votre statut social doit vous donner cette latitude-là de faire ce que vous voulez à la mosquée? Vous m'amenez à donner peut-être les rudiments même de l'autodiscipline. C'est en cela que je dis que ces plaisanteries-là doivent nous donner à réfléchir. Il faut commencer par comprendre que la mosquée, ce n'est pas chez nous, c'est la maison d'Allah. Allah dit wa anna la masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Certes, les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez personne d'autre que Allah. Tout à fait. Et en cela, lorsque nous rentrons dans la mosquée, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes chez Allah. Et tout Seigneur a besoin d'être honoré, d'être respecté. Donc, chacun doit se dire que ce n'est pas l'imam, ce n'est pas les autres imams. C'est moi d'abord qui suis serviteur d'Allah. Je dois me soumettre à ses exigences. Je dois respecter le lieu. Moi, je ne vois pas quelqu'un parmi ceux-là qui va aller dans la salle d'attente ou bien d'audience d'une personnalité de ce monde et puis faire ce qu'il veut dans la salle d'attente. Quand tu vas, on dit il faut t'asseoir là. Et puis, il y a la climatisation. Même si ça te congèle là, tu ne peux pas te lever pour aller réduire même. Ouais. Peut-être à la limite, tu vas demander à la secrétaire ou à qui de droit à la climatisation là, est-ce que vous ne pouvez pas... Mais toi, tu ne peux pas te donner la liberté de prendre une simple salle d'attente, prendre laisser ça, déplacer les choses, ou t'asseoir dans le fauteuil. Dormir là, se coucher là. Tranquille, parce que tu comprends que tu n'es pas chez toi. Tu es chez quelqu'un. Si tu ne fais pas attention, à la limite, là, on peut te virer. Mais pour Allah, là, il ne te vire pas. Il t'attend. Il t'attend. Allah, il t'attend. Lui, il ne nous pourchasse pas, il nous accueille. Donc, ici, là, il faut que chacun se mette en tête que la mosquée, c'est le lieu d'humilité, qui que tu sois. Oui. Rang social ou moyen financier, ou même que tu sois intellectuel, le rang dans la mosquée nous indique la relation horizontale, l'égalité entre nous en tant que créatures et serviteurs d'Allah. C'est par le degré de foi, inna akramakum indallahi atqakum. C'est par le degré de foi que nous nous surpassons aux yeux d'Allah. C'est pourquoi on peut voir un homme riche auprès d'un homme pauvre. C'est pourquoi aussi à la mosquée, il n'y a pas ceux qui ont des problèmes pour se tenir debout là. Tout le monde s'assoit à même le sol, s'il n'y a pas de tapis. Tout à fait. S'il y a tapis aussi, tu t'assois sur le tapis. C'est-à-dire ce qui est là, il n'y a pas de position surélevée de quelqu'un par rapport à l'autre. Nous sommes tous au même niveau. Donc ici, c'est l'humilité qui doit nous habiter. Donc, quelle que soit ta richesse, toi tu connais pour toi, celui qui est à côté de toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc on ne se connaît pas foncièrement, mais on se connaît relativement. Donc à cela, on considère tout le monde. En Doula, on dit, quand tu transformes ton visage en tasse de café, là, on plonge pain dedans. Tout à fait. Ouais. Donc souvent les imams, c'est par respect pour l'autre qui est en face de lui, ou bien par convoitise de ce qu'il va lui donner, on ne sait pas. Mais souvent, il y a un laisser-aller, mais la fermeté sur les principes d'Allah. Le recadrage, il se fait avec manière, mais il se fait. Voilà. Donc, chaque musulman doit s'approprier même ça d'abord. Ouais. Toi, le musulman, n'attend pas que l'imam dise « arrêtez de faire le bruit ». Toi, tu dis à celui qui est à côté de toi « arrête ». Ainsi de suite. Donc, chacun doit s'auto-discipliner pour pouvoir élargir cette discipline-là dans la mosquée. Tout à fait. Ou à la limite, l'imam l'impose. Voilà, l'imam l'impose. Alors, la discipline en islam, qu'en pensent les populations? Souvent, on voit les gens qui viennent aux cérémonies de mariage. Bon, ils ne sont pas disciplinés. Vraiment, à la manière qu'ils se comportent, vraiment, c'est pas joli à voir. Au lieu de suivre les imams, ils vont faire les doigts d'abord pour faire la bénédiction du mariage et s'occuper de ça. Et c'est les manger seulement qui les intéressent. Vraiment, ils sont désordonnés plutôt. Bon, concernant le cimetière aussi,
Quand il y a un décès, quand on va au cimetière, au lieu de suivre les imams aussi, ils ne s'intéressent pas aussi. Il y a d'autres, on les appelle, d'autres font selfie pour mettre sur les WhatsApp et puis sur Facebook. Et pourtant là, ce n'est pas recommandé en islam. On va au cimetière, c'est pour soutenir la famille, quand ils ont perdu leurs parents, soit leur père ou bien leur mère. Au lieu de les soutenir, et c'est pour aller faire les vidéos et les selfies. Vraiment, c'est pas intéressant. C'était le micro-trottoir. Alors, Imam Sangaré, la mosquée, c'est la maison sacrée de Dieu. Et très souvent, il y a des fidèles, à cause de leur rang, pensent qu'il faut réserver des places pour eux à la mosquée. Donc, quand ils viennent, que vous êtes à leur place, ils vous demandent simplement de quitter là pour qu'ils puissent faire la prière. Est-ce que ça aussi, c'est de l'indiscipline? C'est carrément de l'indiscipline. Et puis, un manque de compréhension. Pour ne pas dire un manque d'éducation. Tu as quitté ton domicile pour aller dans la maison sacrée d'Allah. La place que tu trouves là, c'est ça qui est ta place. Et c'est là que tu dois prier. Mais un tel doit quitter sa place pour toi. Toi, tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es qui? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin, Rabbi. Cela vraiment est déconseillé. Il faut dire quelque chose à nos fidèles. Juma, tu es habitué à être devant, mais tu es arrivé en retard. Prie dehors. Même nous, même les imams, quand on va dans d'autres mosquées, quand on est en retard, on est imam, si on nous voit, on nous amène devant. Mais Imam, vous ne devez pas être en retard. On prie dehors. Imam, vous ne devez pas être en retard. Pourquoi vous êtes en retard? Ça s'explique. Il y a des cas qui peuvent arriver. Tu quittes ta mosquée pour une autre mosquée. Un vendredi, moi, je quitte chez moi, je viens prier chez l'imam Hamidou. Je viens trouver qu'il a déjà commencé le sermon. Je reste dehors. Je ne me fais pas remarquer pour dire que je suis là. Mais toi, fidèle, tu viens, il faut ta place. Arrêtons ça. Il y en a aussi qui s'est réservé une place dans la mosquée. Si ce n'est pas lui, personne n'est pris là-bas. Ce n'est pas maison de fétiche. C'est Allah, on s'en va adorer. La place que tu obtiens, ce vendredi, c'est ta place. Demain, tu obtiens une autre place, c'est ta place. Et ce n'est pas les places que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Lui, c'est le comportement, c'est l'intention. C'est l'intention. La prière. Les actions en islam, c'est selon l'intention. Tu es allé à la mosquée pour Dieu, tu es allé prier pour Dieu. On t'a vu, tu es devant, tu es derrière. Allah t'a vu et Allah est témoin. Pourquoi quand on va au Hajj, à Muzdalifa, pourquoi on ne dit pas on va habiter un château? En tout cas, oui, à Muzdalifa, c'est tout le monde, à même le sol. La Mecque, c'est le confort, mais à Muzdalifa, chacun à terre. Oui. Mais pourquoi chez nous, ici, on impose un certain nombre de choses qui ne sont pas dans la religion? Il faut être vraiment discipliné, c'est vraiment important. Imam Hamidou Berté, alors est-ce que cette indiscipline-là peut faire avancer la communauté? Avec l'indiscipline, aucune œuvre humaine n'avance. Or, en termes d'œuvre humaine, oui, il n'y a pas plus importante que l'islam. Il n'y en a pas. D'abord, discipline, c'est quoi? C'est un certain nombre de règles à observer pour que les choses aillent pour le mieux. Oui. On s'entend à s'inscrire dans ça. Parce que sans cela, moi, j'ai ma culture, ma pensée, ma moralité. Oui. Chacun a pour lui. Et si chacun doit exécuter le ciel, ça devient le désordre. C'est pourquoi la discipline même de notre religion, là, elle a été énoncée et dictée même par Allah lui-même. Et puis, illustrée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc, ce n'est pas notre bon vouloir, ce n'est pas notre choix personnel. Donc, si maintenant, en tant qu'être humain, il y a une discipline dans tous les secteurs d'activité qu'il faut observer, c'est en cela que tu es jugé pour dire tu es fautif ou tu n'es pas fautif. En islam, c'est plus dense que cela. Donc, s'il n'y a pas de discipline en islam, l'islam de l'individu part en épave. Tu peux croire bien faire. C'est Allah nous dit dans le Coran, il y a certaines personnes qui s'évertuent, s'acharnent à pratiquer des actes d'adoration culturelle. Ils pensent bien qu'ils font bien et que c'est agréé. Allah dit alors que depuis ici-bas, leurs œuvres sont vaines et de nul effet. Avec tout ce qu'ils auraient fait. Avec tout ce qu'ils font, c'est beau devant toi, mais ce n'est pas bon auprès d'Allah. Allah dit ça, les grands perdants là, il a parlé depuis, il est décrit, il dit ce sont ceux-là dont leurs œuvres sont annihilées de nul effet depuis ici-bas, alors qu'ils pensent bien faire. Donc, comme moi, mon bon
n'est pas forcément le bon. Donc, je me réfère au bon que ma religion donne. Il y a des mosquées où on dit, voilà des sandales qui sont là, ce sont celles-là qui sont habilitées à rentrer aux toilettes. Parce que si chacun doit rentrer avec ses chaussures, oui, non, ça va, il y aura du sable, l'entretien sera toujours difficile. Tout à fait. Mais d'autres viennent avec leurs chaussures, qui ne veulent pas enlever ces chaussures. Et quand on leur fait la recommandation, la remarque, ils s'en prennent à celui qui leur fait la remarque. Alors que c'est une discipline qui a été imposée par la mosquée. C'est un règlement intérieur aussi. Tu laisses tes chaussures, parce que ces chaussures qui sont là ne vont jamais dehors, c'est toujours propre, parce que les gens portent pour entrer dans les toilettes qui sont propres. Ils viennent faire leur ablution et puis ils enlèvent. Mais il y a des gens qui s'y refusent. L'islam, c'est l'hygiène, c'est la propreté. Mais c'est la discipline qui nous amène à observer cela. Bien sûr. Ils rendent l'endroit invivable et ils sortent. C'est le prochain ou bien celui qui nettoie, qui entretient, qui doit venir le faire. Chacun doit s'autodiscipliner. Il y a des bouilloires rien que pour les toilettes, il y en a d'autres pour les ablutions. Parce que l'ablution, ça rentre dans la bouche. L'autre, c'est pour se nettoyer. Indifféremment, ils prennent la bouilloire qu'ils veulent, ils rentrent dans les toilettes. Et une bouilloire dont le contenu peut peut-être faire ton ablution complète pour d'autres ou bien. Bien sûr, ils vident. D'autres, même quand ils viennent trouver des bouilloires, l'eau qui est dedans là, ils renversent pour aller remplir de nouveau. C'est l'indiscipline. Et puis on parle fils Abilillah pour payer l'eau. Lui, il ne donne même pas. Alors que c'est lui qui gaspille. Ben maintenant, deuxième, dans la mosquée, des gens vont se coucher comme des margouillas au soleil. Et quand on leur dit non, la mosquée, ce n'est pas un lieu de couchette, vous venez prier et puis vous sortez, à telle heure, après la prière jusqu'à tel temps, intervalle de temps, on doit fermer. D'autres font des querelles parce que la mosquée, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un. Souvent, les gardiens de mosquée rencontrent des problèmes avec des fidèles. Sans compter, d'autres même, lui, celui va s'étendre, on dirait, un ventilateur, là. Ouais, et puis il allume le ventilateur, il étale une jambe là, il est couché là, comme dans sa maison. Il ronfle pendant que d'autres personnes viennent. Et ça indispose. Le Coran, il faut que les imams prennent leurs responsabilités. On ne peut pas craindre la mort et puis craindre le séjour tombal. L'un appelle l'autre. Tout à fait. Si tu acceptes de mourir, mon frère, ta maison, on va appeler ça tombe. Oui, c'est qu'il y a un problème. L'imam ne doit pas chercher la superbe. Il ne doit pas chercher à complaire. Tu assumes ton rôle, place ta confiance entière à Allah. S'ils vont te démettre pour ça, tu quittes avec ta dignité et puis ta conscience en place. Et dans la mosquée, même pour ceux qui dorment dans la mosquée, très souvent, il y a certains même qui font sortir la salive. Oui. Alors qu'on prie là, bon, les tapis sont santé et tout ça. Il y a trop de choses à dire, mais vraiment, et c'est nous en islam seul. J'ai dit les autres confessions religieuses là, pêle-mêle. Est-ce qu'on peut même sans réfléchir, citer le nom d'un seul lieu de culte des autres, où quelqu'un va dormir sur le banc. Là-bas même c'est banc, tu vas dormir là-bas. Tu ne pourras pas, non, pas ça. Tu peux aller allumer la climatisation ou bien le ventilateur, dormir. Comme là-bas il n'y a pas ablution, même la salle d'eau, tu peux aller ouvrir. Non, pas eux-mêmes prennent soin de ça. Chacun se dit que je suis responsable vis-à-vis de mon Seigneur et de mon guide, de ma communauté. C'est ça que les musulmans n'ont pas encore. Ah, vraiment, et ça c'est grave. Alors quel inconvénient, Imam Sangaré, pour une communauté qui est foncièrement indisciplinée? Elle n'avance pas. Elle sera dominée et on va marcher sur vous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pendant la bataille de Uhud, a recommandé la discipline. Il a stationné des sahaba là, il dit de ne pas bouger, arrêtez-vous là. Au lieu d'être des sahaba disciplinés, ils ont été indisciplinés. Et quand ils ont bougé, on sait le résultat que ça nous a donné. Aujourd'hui, pourquoi notre communauté est derrière? Parce qu'on refuse de se conformer aux recommandations du Coran. Quand vous dites notre communauté est derrière, est-ce que... Notre communauté est derrière. Et comment? Parce qu'il y a eu des sondages pour dire que telle communauté est la première. Notre communauté est derrière ou bien est la première. Il ne parle pas en termes de suffrage ou bien de biens, etc. et autres. En termes de discipline? De discipline et de comportement. Ah, d'accord. Or, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là même qui nous recommande le bon comportement, la bonne moralité, partout où on est. Donc un musulman est égal à un bon comportement. Un bon comportement. Il y a une démission totale. Mais imam, c'est vrai. Il faudrait que... Il y a une démission totale, mais vous, comme vous l'avez dit, c'est vous d'abord les imams. Parce que pour un fidèle qui a le téléphone qui sonne, est-ce que lui, il est, après, vous l'appelez pour le sermonner? Quand le fidèle il est arrivé à la mosquée de l'imam Ami de Berthier, il a vu l'affiche qui est là. Il était ton portable. Bien sûr. Ou bien les imams, aujourd'hui, avant les prières, dans nos mosquées, on parle. Mettez le portable si silencieux ou éteignez carrément. Wama ala rasoul il al balag. Nous, on est là pour transmettre le message.
Pour l'heure, nous allons voir ce témoignage de ce fidèle sur le sujet de la discipline en islam. Et il est au micro de Assitan Diarra. L'imam, il a essayé de faire le sermon du mariage. Il a même donné des conseils. Ces conseils-là, ça prend en tout le monde. C'est-à-dire quoi? Les nouveaux mariés, les anciens et ceux même qui ne sont pas encore mariés aussi. En plus de cela aussi, souvent aussi dans les décès, les funérailles, comme vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci de m'avoir interpellé. Tout à l'heure, quand l'imam donne les conseils en ce qui concerne le mariage, les conjoints, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent s'entretenir dans leur foyer. En tout cas, les gens causaient, ça bavardait, ça riait. Mais quand c'est comme ça, là, c'est vrai, on est venu dans un mariage. On fait du quoi? Il vient faire acte de présence. Mais souvent, dans l'acte de présence, là, tu essaies de prendre aussi des conseils, tu essaies de prendre aussi des enseignements. Et demain aussi, dans ton foyer, là, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu prends ces conseils-là, ça peut te mettre à remédier ou à pouvoir réparer ces petites choses-là. Donc, écouter sensiblement les imams pendant donc, les différentes cérémonies, c'est s'éduquer soi-même. On vient de l'entendre avec ce fidèle pour ce témoignage. Alors, Imam Amidou Berté, alors, qu'est-ce que vous dites avec ce que vient de dire ce fidèle? C'est clair, un homme discipliné qui écoute justement l'imam pour toute cérémonie, c'est celui-là qui va véritablement être quelqu'un de bien, un bon musulman. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Tout à fait. C'est dommage de le constater amèrement même. Parce que, je l'ai dit, on va faire de la redondance, quoi, en fait, de la répétition sur ce sujet-là. Ouais. Mais ça va toujours revenir sur le point de l'autodiscipline et puis de l'implication effective des imams à la compréhension des gens. Parce qu'au fait, il faut qu'on arrive à faire la nuance entre la vie profane et la vie religieuse et spirituelle. Le cadre profane qui est hors des 4 murs de la mosquée et puis le cadre spirituel et religieux sacré qui sont les 4 murs de la mosquée. Pour dire que dès que tu rentres dans cette enceinte, tu es comme dans un espace diplomatique. Ouais. La mosquée n'est pas un lieu diplomatique comme pour les hommes. C'est un lieu spirituel. C'est pour Allah. L'imam n'est que l'ambassadeur. Et alors, vous êtes comme les populations qui devaient vous soumettre de cet état qui est la mosquée. L'imam est une autorité. Donc il faut qu'on arrive à mettre ça dans la tête. C'est l'imam qui doit imposer sa personnalité. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas orgueilleux. Il y a des moments, au fait, il faut pouvoir s'affirmer. Mais quand on est béni, oui, derrière les gens, si tu n'es pas juste que tu laisses quelqu'un faire, demain un autre faire, tu ne peux pas parler. Donc il faut être équitable. Mais en plus de ça, les imams n'ont qu'à apprendre à se démarquer. Dans les cérémonies même, politiques et autres là, souvent quand les imams sont invités, il est là de prier et ils sont là, ils sont assis. Les fidèles aussi regardent. Aujourd'hui, on vit à l'exemple. Allah a dit du prophète sallallahu dans le Coran, chapitre 33, il dit la confirmation, il dit il y a en la personne du messager d'Allah un exemple parfait à suivre. Ils sont assis devant la mosquée en train de faire grain. C'est quand l'imam dit Allah wa Akbar, c'est là il court maintenant. On aller prendre les ablutions même d'ailleurs. On aller prendre l'ablution. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, mais est-ce qu'on croit en l'au-delà? Est-ce qu'on croit à l'islam? Est-ce que notre islam là, c'est pas du mimétisme? Bon, on fait, on sait jamais. Hein. Si on va trouver que c'est vrai là-bas, c'est ça. Si on trouve que c'est pas vrai, on n'a pas perdu. Là, tu as joué bidé, tu es sorti zéro. Parce que c'est vrai, Imam Sangaré, n'est-ce pas? Il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. Un véritable laisser-aller de tous les côtés. Moi, je dis aux imams d'assumer leurs responsabilités, car la responsabilité ne se partage pas. Je suis l'imam ou bien je ne suis pas l'imam. Il y a des cérémonies aujourd'hui, on se force pour venir à l'heure. Mais on dit mariage à 9h. On est tombé d'accord. Ça mène à quelle heure? À 11h. Mais moi, je connais un imam à Abidjan ici, je ne dirai pas le nom. Vous donnez l'heure, vous n'êtes pas là, il reporte votre mariage. Donc, chez lui, pour aller célébrer le mariage, là, chaque famille s'active. Jusqu'on se tire, on s'appelle, on arrive avant l'imam. Les familles doivent être là 30 minutes avant l'imam. Donc, il faut que les imams s'imposent, en fait. Tout à fait. Ce que vous dites, c'est vraiment compréhensif. Mais ce que vous oubliez aussi, c'est que très souvent, l'argent fait que l'imam ne peut pas s'assumer. Parce que là, s'il y a un comité de gestion de la mosquée, c'est le comité de gestion de la mosquée qui gère l'imam, qui paye le loyer et tout ça. Mais comment est-ce que l'imam peut s'affirmer lorsque tout vient des fidèles? Comité de gestion, telle gestion là. Il y a un imam, sinon il n'y a pas de mosquée. Oui, s'il n'y a pas d'imam là, il n'y a pas de communauté. Oui. Le président du comité de gestion est l'employé de l'imam.
Mais ça, c'est ce que vous dites Non, c'est sur pas le ce qu'on plateau, mais dit. ce qu'on voit non. sur le terrain, c'est pas ça. Chaque imam doit imposer ça. Et aujourd'hui, c'est en train de venir. Il y a les chartes des imams et des mosquées bientôt qui seront appliquées dans les différentes communautés. Mais quand vous voulez imposer, on vous saute. Et on le voit. Sauter un imam, il y a beaucoup de réalités qui rentrent en ligne de compte. L'imam gère quoi dans la mosquée? Il connaît son rôle. Le président du comité de gestion, il fait quoi dans la mosquée? Il doit connaître son rôle. Le président des jeunes, la présidente, c'est-à-dire au niveau des femmes, les sages, c'est-à-dire chacun joue son rôle et chacun doit connaître ses limites. Il y a des mosquées à Abidjan où l'imam a interdit, on ne fait pas fils habillé pour payer facture de l'eau et un courant chez lui. Vous priez derrière moi, pourquoi? C'est moi qui vais faire fils habillé encore. Quand vous dites fils habillé, vous voulez dire quoi? Quête. Les quêtes. D'accord, voilà, c'est compréhensif. Donc, tu pries derrière l'imam, vous devez assurer ça. D'accord. Et vous devez vous occuper de l'imam. Quand l'imam est bien portant, c'est qui? C'est la communauté qui gagne. Hein? Quand l'imam sort bien, c'est qui? C'est la communauté toujours. Les autres, ils ont compris ça. Pourquoi dans les autres communautés, quand tu regardes les lieux de culte, depuis tu es en train de venir, jusqu'à ce que tu vas aller t'asseoir, tu sais ce que tu dois faire. Là-bas, on ne se permet pas tout. Pourquoi nous, on se permet tout? Il y a un laisser aller. Il y a un laisser aller. Et donc, les imams doivent prendre leurs responsabilités. Nous allons marquer une pause, voir ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine. C'est tout de suite dans la vie de la communauté. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, accueilli dans l'Alliance populaire à l'entrée de la ville de Guibérois, localité située dans le département de Gagnoa, région du Gor. Après l'accueil, direction la place publique où l'attendaient imams, prédicateurs, fidèles et population de Guibérois. Cette visite du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Gor et du Lodibois. Ousmane Diakité, à cette occasion, a invité la communauté musulmane, mais aussi les populations de Guibérois, à être des partisans de paix et de la non-violence. Notre vie est quelquefois empoisonnée par certains politiciens. Certains politiciens qui n'ont pas de projet. Leur seul projet, c'est de s'aimer le discours de haine et de désordre. Dieu nous a réunis. Notre devoir, c'est de vivre dans la paix, en bonne intelligence. C'est l'occasion de dire que les imams et tous les autres religieux, nous devons travailler ensemble pour préserver la sécurité spirituelle de ces pays. C'est-à-dire faire en sorte que les religions ne soient pas instrumentalisées ou manipulées. Le message du premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, reçu 5 sur 5 par les fidèles. Les musulmans doivent bien se comporter vis-à-vis de non-musulmans, mais aussi d'autres confessions religieuses. Je pense que c'est un bon message, un message de vivre ensemble. Les responsables de la communauté islamique donc, de Côte d'Ivoire se déplacent. C'est pour parler de paix, parler de cohésion, parce que notre pays en a besoin et sans paix, il n'y a pas de développement. Cette visite du président du COSIM à Guibérois a bénéficié du soutien des élus et cadres, des guides des autres confessions religieuses, mais également des autorités administratives et coutumières. De votre présence qui marque, et comme vous le constatez, la volonté du peuple de Guibérois de demeurer dans la cohésion. Nous sommes très honorés de votre présence. Moi-même qui porte la parole en ce moment et qui représente la ministre Belmondo Dogo, vous savez très bien, j'ai été candidat au compte de mon parti qui est le Front Populaire Ivoirien et elle a été candidate pour le compte de son parti qui est le RHDP. Elle a gagné les élections. Aujourd'hui, moi, cadre du Front Populaire Ivoirien, je la représente au cours de cette cérémonie. Ça veut dire que nous avons déjà entériné le concept de cohésion qui est venu pousser le guide spirituel. C'est
un noble combat qu'il est en train de mener pour que les gens changent. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il est venu faire, c'est vraiment une bonne œuvre. À l'issue de cette cérémonie sur la paix et la cohésion, 4 imams, dont l'imam principal de Guibérois, Meïté Moustapha, ont été intronisés. Rappelons qu'avant de se rendre sur la place publique, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est allé présenter ses civilités au sous-préfet de la localité, au curé de la paroisse et au chef central représenté par le chef des terres et des tribus de Guibérois. Tous ont reçu des mains de l'homme de Dieu le livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, modèle de reconnaissance et de soumission à Allah. C'est la problématique développée à l'occasion de la cérémonie marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une initiative de la communauté musulmane Sikoji Concorde d'Abobo PK18 Komuska. En Côte d'Ivoire, les enfants sont plus nombreux que les grandes personnes. Si les enfants sont bien éduqués, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des cadres bien éduqués. Les élections qui arrivent, quels sont ceux qui font le bruit? Ce sont les enfants, même s'ils ne votent pas. Mais si dès le départ, on leur dit qu'il est important de rester dans la voie de Dieu, donc il est toujours bon que ces enfants-là restent derrière leurs parents. Les conférenciers profitant de cette rencontre religieuse ont exhorté l'ensemble des fidèles à mettre un accent particulier sur l'éducation spirituelle de leurs enfants, en tenant compte des recommandations de Dieu exalté soit-il. Et c'est l'esplanade de la mosquée de la cité qui a servi de cadre pour la célébration de ce maoulid. Voilà, en tant que Djougounima Nesro, en tant que Sabri, Djougounima, Nan Sabri la Yoroma, Kanyorom Neka Hina Yorona, On doit avoir un bon comportement. On doit se pardonner et être solidaire pour la bonne marche de la société. Le message des hommes de Dieu, apprécié à sa juste valeur par les fidèles qui saluent la qualité des conférences. La célébration, c'est un moyen également de sensibiliser tout le monde, je vais dire les musulmans et tout le monde, à la culture de la paix. Parce que le musulman, c'est celui qui aime la paix. Donc quand on célèbre le Maouloud, ça permet également à toutes les autres communautés de voir véritablement que les musulmans célèbrent la paix, cultivent la paix, aiment la paix. Invocation, louange, chant liturgique et représentation théâtrale sur l'importance de l'éducation de l'enfant musulman, des temps forts qui ont également meublé cette rencontre islamique. Inviter les jeunes musulmans à être solidaires et responsables, mais surtout à faire la promotion de l'islam. C'est tout l'essence de cette rencontre initiée par l'Association des jeunes musulmans d'Abobo-Sanjefia. À cette rencontre religieuse, les guides religieux ont invité les jeunes à tourner le dos au vol, à la fornication, à la consommation de la drogue et de l'alcool. Bref, à tout comportement contraire aux recommandations de l'islam. De venir entretenir la jeunesse de façon particulière et l'ensemble de la société. Et cette jeunesse qui est le pépinière, qui sert l'avenir de toute la société. Et je pense bien que ça a été compris. À la fin de la cérémonie, des prières ont été faites afin que des conseils prodigués à cette rencontre spirituelle soient respectés à la lettre par les jeunes musulmans. Retour sur le plateau avec nos deux invités. Nous parlons de discipline en islam. Imam Amidou Berté. Alors, dites-nous, quel sort est réservé justement à ce fidèle-là qui est indiscipliné ou à cette communauté qui est indisciplinée? Je prends un verset du Coran, chapitre 24, où Allah dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Allah dit que se méfient, que prennent garde ceux qui désobéissent à ses ordres, tous ceux qui vont en contradiction à ses commandements, tous ceux qui vont en défiance de ses recommandations, parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui dit prophète, ses représentants aujourd'hui sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les imams. Que donc ceux qui vont en contradiction des recommandations qu'Allah a bien voulu confier à son prophète messager, et par-delà celui-là, sallallahu alayhi wa sallam, les imams, qu'ils prennent garde de ne pas être atteints par une calamité ici-bas ou un châtiment dans l'au-delà. Le fait de désobéir
dans l'ensemble au principe de notre religion, de les fouler aux pieds, on s'expose à une calamité ici-bas et à un châtiment douloureux dans l'au-delà. De la même manière, par ricochet, si on désobéit à un imam, à un guide religieux, on peut se dire que, bon, il y a quoi, je fais, et puis il n'y a rien. Oui, bien Mais sûr. ça, c'est ce que toi, tu penses. Mais Allah dit, il se donne le droit et cette autorité prérogative-là de t'humilier, de te faire abattre une calamité ici-bas et de te châtier dans l'au-delà. Ça est dans le chapitre 24 du Coran, Surat An-Nur, la lumière. Donc, la désobéissance, l'indiscipline expose son auteur à la colère d'Allah. À des sanctions divines. Oui, il faut faire beaucoup attention. Et notre religion nous a donné tous les éléments pour être disciplinés. En même temps, nous a arraché tout argument, tout prétexte pour nous justifier de l'indiscipline. 1. Allah nous a disciplinés au plan temporel. En disant, par rapport à la prière, Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière est une prescription sur le croyant à des moments bien déterminés. Donc on s'autodiscipline pour bien gérer son temps et savoir quelle est la part d'Allah dans notre temps pour respecter les heures de prière. On respecte la mosquée en tant qu'un lieu sacré, spirituel et religieux. La prière elle-même, chapitre 29, l'araignée, wa akimi sola, accomplit la prière, inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar, car la prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Donc la prière va te façonner, elle t'apprend à être humble, à considérer ton prochain et puis aussi à savoir que quand quelqu'un est devant, il faut le respecter, même si c'est ton enfant. Le prophète a dit, quand 3 personnes marchent, qu'il se désigne un chef. Oui, bien sûr. Pour lui obéir. Donc l'islam, sur toute la longueur de la ligne, c'est la discipline. Le cas de Uhud, la seconde grande bataille entre les musulmans et les mécréants, les associateurs de la Mecque. Oui. La bataille était déjà gagnée. Voilà le châtiment. Allah n'a pas épargné son prophète lui-même. Du fait de l'indiscipline, de lui, ses recommandations. L'indiscipline, la non-observance par ses propres compagnons à qui il a laissé les consignes, lui-même, il a payé le prix parce qu'il a eu le front blessé, une dent cassée, et puis beaucoup de compagnons sont tombés, et puis ils ont perdu cette bataille. Ça a été une calamité, un désastre du fait de l'indiscipline. Allah n'a pas dit comme c'est toi le messager qui a été désobéi, ou bien encore comme tu es mon préféré, je vais t'épargner. Il a payé le prix. Donc faisons attention. Faisons attention. Alors on va terminer avec vous, Imam Sangaré. Voilà. Est-ce qu'il y a des avantages justement à observer la discipline dans une communauté et quels sont les conseils que vous pouvez bien évidemment donner à la communauté musulmane? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum. Obéissez à Allah et à son messager. Et ceux qui sont devant vous comme vos guides, vos leaders, vos responsables. Si c'est l'anarchie qui règne chez nous, on ne peut pas avancer. La communauté ne peut pas prospérer. On n'est pas discipliné. Donc là, on ne peut rien réaliser. Et tant qu'on ne va pas écouter nos guides, nos imams, nos chefs, pourquoi on dit le chef de famille? On doit l'écouter, on doit le suivre. Quand il dit on fait, on fait. Quand il dit on ne fait pas, on ne le fait pas. Ouais. Si cela n'existe pas dans une communauté, là, ce n'est pas bon. C'est cela. Donc pour éviter ça, il faut vraiment que la communauté musulmane se ressaisisse. Et que les imams aussi ne se fatiguent pas de parler. Mais là où on arrive aujourd'hui, il faut que les imams soient responsables. D'accord. La responsabilité ne se partage pas, ça s'assume. Ça s'assume. Merci beaucoup, Imam Sangaré. Imam Aminou Berté, nous allons permettre de résumer en Malais ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah, bi ambe kumana la daroli le kan nanzara na no koko discipline bon dula kan memba nyanama ba foko matrafali voilà kadamaden ki hakli sigi yamaruya kan koro ki hakli to sharia labatola wole be wole nanzara kana ko discipline bon bi walanda bolika nga anga kuma min fo alanyini ne ye anga min korosi anw fɛ yan Côte d'Ivoire jamana na silamɛw o tɛ labatoli kɛla yamaruya kanw la bonya tɛ an ka diinɛ kɔnɔ misiri tɛ bonyana an ka lɔhɔrɔma kow tɛ bonyana a furusiri n'a sukoya ni sutarali a sanga adamadenya ko minnu ni diinɛ ɲɛmɔgɔw sigili b'a kunna o kan lamɛnni tɛ kuma tɛ ko k'a labato
mɔgɔw b'i yɛrɛ ninsago de kɛ la misiri fana yɛrɛ min ye lɔhɔrɔma yɔrɔ ye a batonin tɛ a bonyanin tɛ donc k'an t'o la nin an n'u ɲɛna an m'an diyaɲa ko de kɛla an m'an sago de kɛla parce que mɔgɔ ka yamaruya ni sariya t'an kan nka i bɛ min kɛla nin i bɛ silamɛya le degula mais i b'i yɛrɛ le bɔnɔna bawo a miɲɛ o miɲɛ ele bɛ min kɛla a nafa tɛna se silamɛya ma a tɔɔrɔya tɛ n'i le to yen bawo n'i sala ala bɛ n'i ɲininka a la i tun bɛ silamɛya nin na mun kosɔn i le ka mun lɔyɔrɔ de fa silamɛya ye i ka mun kɛ silamɛw ye i ka mun de kɛ ka ne ka diinɛ bonya donc an bɛ min fɔ o de ye alimamuw fana ye o lɔyɔrɔ la bawo ni alimami ni k'i bɛ saya jɔrɔ ka kaburusigi jɔrɔ o tuma na kana sa bawo alimamiya tɛ taga cɛya kɔ n'i kɛla imamu ye kaban i bɛ lɔ sen de kan ka an ka dengɛniya n'an ka limaniya bila ala kan an y'o fana kalan bawo ni k'i jigi la adamaden kan n'adamaden mɔgɔ mɔgɔ sela i kɔnɔbara kɔrɔ a sili kɔrɔ an ko tubabukan na celui qui t'entretient te tient donc an y'a lɔn k'a fɔ ko ala de bɛ mɔgɔ sɔn lɔyɔrɔ la ala de fana bɛ mɔgɔ dayirimɛ nɔgɔya donc ni kɔmɔgɔ minnu ma sira ta a kɛcogo kɔni o b'i ma mais a fɔ ye diyagoya le ye k'a fɔ ko hey nin tɛ kɛ ala kira sɔla sa n'a y'a sababaw tun ka farifaga don diinɛ na o ma l'o yɔrɔ la silamɛya tɛ se an ma nka olu k'a latanga o ma ɲini ka diya mɔgɔ ye o ma ɲini fana ka mɔgɔ nata la mɔgɔ kan donc an bɛ min fɔ silamɛw an kana kɛ silamɛya ma jugu ye an kana kɛ silamɛya ma matɔrɔ ye an y'an cɛsiri n'an sala don min ala y'a lɔn an ye k'a fɔ ko ele fana k'i lɔyɔrɔ kɛ silamɛ ye mais silamɛya ye jasi ka manɔgɔ a sababuya kana bɔ ile la i jija silamɛya ye nafa dɔ sɔrɔ i la mɔgɔ dɔ ye ile kɛcogo ni yecogo ta ka silamɛya bonya walima i kɛcogo ni yecogo a kan ka nafa se silamɛya ma o de ye ɲɛmɔgɔ labato ni kan lamɛn ye ani k'i yɛrɛ ladon k'i yɛrɛ jogo don k'i yɛrɛ ladaro ka silamɛya makara. D'accord, merci beaucoup à vous, Imam Hamidou Berté, pour ce résumé en malinké. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Imam Hamidou Berté. Il est imam principal de la mosquée Al-Istikama, Banko Nord, située dans la commune d'Atekoubé. Avec lui, l'imam Sangaré Mamadou. Il est imam principal de la mosquée Jir de Dabou. Avec eux, nous avons parlé de la discipline en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakuba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah